Bonsoir à tous. Alors disons-le, on a le ventre qui se noue. On a froid pour eux, on a peur pour eux, on est amoureux comme eux, on se projette en eux. Tiens, projeter, hein, ça tombe bien comme mot, parce que figurez-vous qu'on est au cinéma quand il nous donne le meilleur de lui-même. Thomas Bidegain est l'invité de LCR ce soir. Allô? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Help! Ah, la beauté de l'île, quoi. On est au bout du monde, là. J'ai l'impression que tu bouches la vue, là. Ah oui? Ouais, ça va vers nous. Le bateau est plus là. On fait comment sans bateau? Tu m'écoutes, là, je te parle! Je sais pas ce qu'on va faire, voilà. Faut juste tenir, quoi. Alors, on est quel jour? Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. Ben, il faut qu'on se barre d'ici. Le monde, c'est toi et moi maintenant. Plus rien qui peut nous séparer. Plus rien. Je te redonnerai jamais, mon amour. J'arrive pas à vivre sans toi. Voilà, Soudain seul, retenez bien ce titre, c'est à partir du 20 au cinéma chez nous en Belgique, signé Thomas Bidegain. Bonsoir, je vous ai regardé, regardez attentivement cette bande-annonce. Alors vous la connaissez par cœur, j'imagine. Oui, je la connais par cœur, mais je sais pas, c'était un tournage merveilleux et il y a quelque chose d'extraordinaire et de difficile aussi, mais comme le film. Ouais. Et voilà, en voyant ça, j'ai toutes les images du tournage. J'imagine, parce que le film, c'est une aventure, on va en parler. L'histoire, c'est une aventure, au sens propre du terme, mais le tournage aussi, forcément. Un film, c'est toujours l'histoire de son tournage. Et donc, si vous voulez faire une aventure, il faut que le tournage aussi ait quelque chose d'une aventure. Et là, ça a vraiment été le cas. On est allé tourner dans des endroits qui étaient à la fois merveilleux et un peu hostiles. Enfin, comme pour les personnages du film. Finalement, on finit par vivre un peu ce qu'ils vivent. On a besoin de ça quand on est scénariste. C'est votre deuxième long métrage en tant que réalisateur, donc c'est un peu différent parce qu'on imagine que le scénariste, il reste, c'est le gros cliché, hein, c'est le magnifique exactement. de Belmondo, il reste derrière sa machine. Quoi. Exactement, le scénariste, il est dans sa piole et il passe des coups de fil. Ouais. Et puis il écrit le soir et il fume des cigarettes. C'est pas complètement faux. Il fume des cigares parfois. Ouais, parfois. Ça, c'est les jours de chance. Mais non, l'idée, c'est justement, quand on devient réalisateur, c'est d'y aller. Ouais. C'est d'y aller vraiment. Et moi, j'ai toujours aimé les films qui sont larges, les films d'aventure, les films de John Huston, je sais pas quoi. Ouais. J'ai une cinéphilie assez classique. Et donc, j'aime beaucoup ces films-là. Et en même temps que j'aime ces films d'aventure et ces films qui sont généralement américains, les films où il se passe des tas de trucs, et ben j'aime aussi le poids et la densité qu'on peut donner aux films français. Ouais. Et donc là, j'essaye à chaque fois d'avoir les deux. Ah ben justement, qu'est-ce que ça apporte donc Laura et Ben, Mélanie Thierry, Gilles Lelouch, deux acteurs français, acteurs-actrices français. Vous aviez pensé à des Américains à la base et puis vous avez dit non, oui, à la base, j'avais écrit le film en anglais, puis j'ai même je l'ai envoyé à un acteur américain de A-list qui m'a dit oui. Et puis en fait, quand on s'est retrouvés, justement, on a tourné en Islande, quand on s'est retrouvés en Islande, on s'est aperçu qu'on faisait pas du tout le même film. On n'a pas la même compréhension du cinéma. Pourquoi ça marche mieux avec eux deux ici? Parce que ça marche du tonnerre. Ils sont au sommet de l'art. Ils sont merveilleux. Les deux sont merveilleux. Après, moi, j'adore les films où il y a une confrontation. D'abord, il y a un truc un peu singulier, c'est qu'il y a deux comédiens dans ce film. Il y a un troisième personnage qui est l'île, qui est la nature. Ouais. Mais entre eux, et ça, on ne sait jamais au début. On ne sait jamais comment ça va se passer. Et puis, il y a eu une complicité dès le départ. Et je me suis dit, rétrospectivement, quand je pensais à cet acteur américain, je me disais, mais heureusement. Vous voulez pas le citer, ça n'a pas marché. Si, c'est Jake Gyllenhaal. Ah, d'accord. Si tu nous entends, Jake. Et donc, voilà. Alors, au début,
franchement, je me suis dit, en commençant ce film, on a un peu peur. On n'a pas peur pour eux, enfin, c'est une histoire. Mais on a peur de s'ennuyer, on se dit on va rester sur une île comme ça pendant 1h30 plus ou moins. Et en fait, on ne s'ennuie pas du tout, on angoisse, c'est ce que je disais dans l'introduction, on est avec eux complètement. Comment vous avez réussi à vous rapprocher d'eux? C'est intime en fait, il y a ce décor incroyable, mais c'est un drame intime aussi. Dès le départ, moi je voulais faire un film qui soit à la fois très serré, très intime et très large. Avec ce souffle de l'aventure, des grands espaces, quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé, sur le rythme. Et puis, c'est une façon aussi, et ça on l'apprend quand on est scénariste, c'est d'avancer toujours à la vitesse des personnages, à leur hauteur et à leur vitesse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais d'avance sur eux et qu'on met le spectateur dans la position de se dire merde, alors comment je ferais à leur place? Et ça, il faut jamais avoir d'avance sur les personnages. Il faut avancer et on n'en sait pas plus qu'eux. Ils savent pas où le bateau a disparu. Mais alors ils savent pas où il est. Ben, on sait pas nous non plus. Voilà. Et il y a ce truc-là et donc on découvre le monde à travers leurs yeux. Et ça, c'est une expérience de scénariste, je crois, qui me pousse à travailler comme ça. Ouais. Alors votre expérience de scénariste, de co-scénariste avec plein de films Jacques Audiard. Ici en Belgique, on peut parler de À perdre la raison. Ah oui. Puis vous avez réalisé Cowboy, etc. Vous avez beaucoup de liens avec la Belgique d'ailleurs. Oui, oui, Cowboy, c'était vraiment bien. Et c'était avec un acteur qui fait des caméras cachées. François Damiens. Ah oui, il est connu ici? Non, je blague. Alors... Salut François. Peut-être qu'il nous regarde. Peut-être qu'il nous regarde. Moi, ce que je me demandais, c'est comment on écrit. Là, je parle au scénariste, vous avez scénarisé le film. Je précise que c'est un bouquin d'Isabelle Autissier à la base. Mais comment on écrit les silences parce qu'il y a pas mal de silences aussi. Il y a des dialogues, il y a des silences, il y a des doutes. Il y a des colères. Comment tout ça s'écrit? Eh ben, c'est le secret de cuisine, hein, mais non, c'est pas vraiment le secret de cuisine. Ben, d'abord, on arrive à un âge où on a vécu en couple un certain nombre de fois, et donc on va chercher des choses. On va chercher des choses. Il y a eu un truc aussi assez curieux pendant qu'on écrivait, c'était le confinement. Et là, j'ai vu plein de blogs, des gens raconter leurs histoires de couple. J'ai pris des phrases dans ces blogs. Tu fais tout le temps autant de bruit quand tu manges. Des gens se disaient des trucs horribles et tout ça, parce qu'ils étaient confrontés l'un à l'autre. Parce que c'est ça, soudain seul. D'être seul, c'est quoi? C'est être seul, il n'y a pas les copains, il n'y a pas d'échappatoire, on est face à l'autre. Et puis maintenant, il va falloir survivre. Et puis, en même temps, affronter ce que c'est que la réalité du couple. Ouais, on est face à l'autre, et puis il y a peut-être des mensonges ou des choses qui n'ont pas été tout à fait dites, qui remontent à la surface. Il y a une tous scène. Les dossiers vont sortir. Les dossiers sortent, c'est exactement ça. Mais il y a une scène de dispute qui est mémorable, je trouve. Ouais, mais eux deux. Mais c'est Mélanie et Gilles. Il y a un truc merveilleux dans ces films où il y a un acteur face à l'autre et ils jouent de façon très différente et du coup ça frotte. Il y a quelque chose, il y a des étincelles qui se passent. Ils sont à la fois très complices et en même temps très différents, même physiquement. Et donc là, il y a quelque chose de fort quand on s'aperçoit que c'est pas le plus fort peut-être qui va l'emporter. Pas trop dire, Il y a des moments durs quand même, avec un animal, je ne sais pas si on oui, on peut en parler. Il faut se nourrir, et il y a effectivement il y a des manchots sur l'île, c'est à peu près la seule présence animale. Et donc, effectivement, c'est un peu... On est dans du survival film, comme on dit. Oui, on est absolument dans un survival. Et puis, il y a un truc, c'est que souvent les survival, les îles désertes, c'est des îles, on pense aux palmiers, aux cocotiers et tout ça. Et là, non. Là, on est sur une île qui est à côté de l'Antarctique, au sud du Chili, et winter is coming. L'hiver arrive et ça dramatise aussi la situation. On sait que déjà c'est pas facile au début et ça va s'empirer. On oublie d'ailleurs ça, que c'est un peu qu'on est au pôle sud, enfin dans l'hémisphère sud en tout cas. Sauf qu'à un moment donné, on voit une date. Vous vous souvenez sans doute dans un décor. Tout à fait. Et on sait, on est en juillet quand même. Et donc j'ai l'impression que ça crée encore plus l'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Parce que, de l'autre côté, c'est l'été, tout le monde s'amuse, c'est les vacances, quoi. Je suis content que vous l'ayez noté. Je trouve que c'est... tout d'un coup, c'est encore plus bizarre. On est au milieu des icebergs et là, tout d'un coup, on est le 21 juillet, qui est d'ailleurs la fête nationale belge. Bien, vous connaissez bien la Belgique. Exact. 21 juillet. On salue le roi et la reine s'ils nous écoutent. Petit reward pour les spectateurs belges. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les deux acteurs, Mélanie et Gilles, quand ils ont reçu le scénario en main? Ils ont dit oui. C'était le plus important. Non, Gilles, c'était le premier que je suis allé voir. C'est des propositions qui sont chouettes aussi pour des acteurs. Je crois que, en tout cas pour eux, ils aiment cette proposition. C'est des rôles physiques. Il y a une transformation physique au cours du film. Il faut agir tout le temps. Il faut faire des choses avec son corps. Et les deux, Gilles comme Mélanie, même s'ils sont très différents, ils ont tous les deux un rapport au corps qui est fort. Et donc ils aiment. C'est des propositions qui sont intéressantes. En tout cas, je m'en suis aperçu parce que Gilles a dit oui en 1 heure. On s'est vu au café. Il m'a dit bon, je retourne lire. 1h30 après, il m'a appelé. Donc j'étais très heureux. Et puis Mélanie, quand
Mélanie a dit oui, c'était génial parce qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. Ouais. Donc ça, c'était chouette de les mettre face à l'autre. Ouais. Puis c'est vrai qu'elle est actrice. Moi, je me souviens d'elle en thérapie. Vous avez sans doute vu. Bien sûr. Déjà là, il y avait enfin, dans tous ses films. Elle transforme tout en diamant. Moi, c'est ce que je dis de Mélanie. Elle a un truc très animal, une force intérieure, et c'est magnifique à observer. Moi, j'avais juste à capturer ça, à le mettre dans le bon état et au bon endroit, et à prendre ça, cette force. Avec les bons dialogues tout de même qui étaient écrits. Il y a quand même du Thomas là derrière. Un mot quand même de Raphaël, c'est lui qui a fait la musique, je trouve qu'il est aussi un élément très important, très constitutif du film. Exactement, il avait fait la musique de mon premier film, Les Cowboys, et on s'est retrouvés là. Il y a un truc formidable dans notre façon de travailler, c'est que on parle très tôt de la musique au moment du scénario, et du coup il me donne des musiques, et quand je vais chercher les décors, je regarde les décors en écoutant la musique du film. Et ça donne une idée de l'ampleur qu'on veut donner au film. Même de la manière dont on peut filmer, je pense aux paysages en particulier. Ouais, tout à fait. Et de regarder des paysages avec de la musique, tout de suite, ça donne quelque chose de très cinématographique. Ouais, c'est vrai. On a tous fait l'expérience de voyager avec des écouteurs, par exemple. C'est pour ça qu'on écoute de la musique en voiture. Hein. Complètement. Vous avez un mot, c'est une tradition dans ces émissions. C'est sans surprise, j'ai choisi un mot qui a accompagné toute ma vie, qui s'appelle cinéma. Comme Alain Delon. Pourquoi? C'est vrai. Parce qu'il a une chanson qui s'appelle Cinéma. Ah oui, voilà, exactement. Allez, bête question, pourquoi ce mot? Parce que j'ai commencé à aller au cinéma très tôt. La mère de mon meilleur copain, quand j'étais à la maternelle, était ouvreuse au cinéma. Il y avait encore des ouvreuses. Et donc, j'allais au cinéma tous les jours. Et c'est un truc, et dès que j'avais 10-11 ans, j'ai voulu travailler dans le cinéma. Ça a été ma passion. Il y a un livre de Serge Danet qui s'appelle La Maison Cinéma et le Monde. Et c'est vraiment ça. J'ai l'impression souvent que c'est une maison pour moi, le cinéma. Je comprends, je peux toucher les murs avec mes doigts. C'est quelque chose que je comprends et que j'aime profondément et qui me protège du monde. Vous allez continuer à réaliser des films? Alors j'espère, je touche du bois, mais oui, je vais continuer à en écrire aussi, parce que c'est deux trucs assez complémentaires. C'est Jacques Audiard qui dit ça. Il dit écrire, c'est un métier, réaliser, c'est un état. Ah, c'est joli. C'est assez vrai. Juste. Merci Thomas David. Merci beaucoup pour ce film. Je rappelle que ça sort le 20 décembre. Magnifique film pour les fêtes. C'est parfait. Allez au cinéma, il va faire froid, il va faire gris, il va peut-être neiger comme en Antarctique. Pas à ce point-là. C'est dans tous les bons cinémas. Ça s'appelle Soudain seul. Allez voir ce film. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.